Elle m'appelle, elle me dit « Pascalou, il faut que je te dise, je suis avec Nicolas. » Je dis « Nicolas. Bah oui, le président. » Je dis « Bah oui, évidemment, je suis con, évidemment le président. » Et je lui dis « Bah écoute, le seul conseil que je te donne, t'arrêtes tes photos avec des mini-jupes très très courtes, et maintenant, tes premières dames, c'est l'agence France Presse. » Elle dit « Pascalou, on va s'emmerder. » Je dis « Non, mais... » Et elle m'appelle, genre 15 jours après, elle dit « Mais tu veux pas les faire, les photos ?» Pascal Rostin chasse les scoops pour Paris Match depuis 40 ans. Il est photographe, paparazzi pour être précis. Dans les années 80, il sort beaucoup, il fréquente le tout Paris. Parmi ses connaissances, il y a une certaine Carla, nom de famille Bruni. La jeune mannequin encore inconnue partage son goût pour la fête et les lieux branchés. À force d'écumer les soirées, les deux oiseaux de nuit se lient d'amitié. La suite, on la connaît. Carla devient top modèle, puis chanteuse à succès. Jusqu'au jour où Pascal reçoit ce fameux coup de fil. Sa Carlouche, comme il a pris l'habitude de l'appeler, est en couple avec Nicolas Sarkozy, le président de la République. Une question se pose alors. La première dame peut-elle décemment garder comme ami un paparazzi à la réputation sulfureuse ? Carla Bruni ne s'encombre pas du protocole. Pour elle, la réponse est oui. Elle introduit Pascal Rostin au château et lui offre un accès inédit aux coulisses du pouvoir. C'est cet Élysée intime et sa First Lady anticonformiste qu'il raconte aujourd'hui pour la première fois. En décembre, nous avons l'idée originale d'aller avec son fils à Disney. Il y a des photos. Eh bien, très bien. Si ces photos sont trop douloureuses, n'envoyez plus de photographes. Mon Raymond est là tout bon, c'est de la valeur authentique. Pour franchir le Rubicon, on ne peut pas dire qu'il hésite. J'ai vécu en direct le coup de foudre présidentiel. Ils ne s'étaient jamais vus et je pense qu'ils ne se quitteront plus jamais. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Ma chanson pour toi, Raymond. Bienvenue dans Paris Match Stories, je suis Marion Mertens et dans ce podcast, on va vous raconter une nouvelle histoire inédite sur une personnalité que vous pensiez connaître. Aujourd'hui, l'histoire de deux copains de fête qui se sont suivis des bains-douches jusqu'aux appartements privés de l'Élysée. Épisode 6, le jour où ma copine Carla est devenue première dame. La première fois que j'ai rencontré Carla Bruni, elle commençait sa carrière, c'était au milieu des années 80. Elle était mannequin chez City Model et un an plus tard, elle était top model. Elle faisait les défilés Victoria's Secret, elle était égérie de pas mal de marques. En fait, le jour précis où j'ai rencontré Carla Bruni, je n'en sais rien parce qu'il y a une espèce de brume d'alcool, de fête qui plane au-dessus de ces années-là. Et je serais incapable, peut-être qu'elle, on devrait l'appeler d'ailleurs, peut-être qu'elle peut s'en souvenir, parce qu'elle a une mémoire phénoménale. Et en fait, c'était assez sympa, parce que je l'ai connue à l'époque où elle n'était pas connue. On savait pas trop qui était cette franco-italienne, avec son petit accent. C'est une grande et belle gonzesse. Mais bon, ça faisait bien dans le décor de notre petite bande. Et c'est vrai que nous sortions tous les soirs, dans les restaurants branchés, dans les boîtes à la mode. Et c'était une époque un peu euphorique et dépensière. C'est-à-dire que Paris Match nous permettait justement de sortir tous les soirs, d'inviter, en fait, de se construire un réseau. Ce qui était plutôt agréable, mais ce qui était également fort utile pour justement découvrir un peu les arcanes, les secrets de cette vie parisienne, qui plus tard nous donnera évidemment un nombre de contacts incroyable. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui, que ma copine est devenue première dame. À l'époque, Pascal l'ignore encore, mais Carla n'est pas une mannequin comme les autres. Elle vient d'une riche famille turinoise et se démarque rapidement dans la faune parisienne de la fin des années 80. Donc à l'époque, nous sortions, on faisait la tournée Bus Palladium, Élysée-Matignon, Castel. Et donc j'apprends quand même petit à petit, entre deux sonos à 7000 watts, à découvrir une fille d'abord super aimable dans le sens étymologique du terme, parce que très très cultivée, ce qui peut étonner parce qu'on avait l'habitude de petites mannequins qui arrivent du fin fond des steppes orientales de la Tchécoslovaquie et qui avaient des QI de solmenière et 2 neurones. Et là, tu découvres tout d'un coup une jeune femme cultivée et d'une éducation absolument démente, c'est-à-dire bien élevée. Donc c'est vrai que dans cette jungle, parce que c'était quand même un peu une jungle,
dans cette fête permanente, de rencontrer une jeune femme avec une éducation comme elle avait reçu, ça détonnait un peu et c'est vrai que ça attisait un peu ma curiosité. Voilà, tu vois, le jour où elle sort avec Mick Jagger, elle est pas la Carla Bruni de Victoria's Secret, elle n'est pas encore l'égérie. Donc, lui, il se dit, hop, allez, une petite mannequin, et elle lui propose d'aller boire un verre chez elle. Lui, chez elle, tu imagines un mannequin qui vit dans un appartement dans le 17e avec 3-4 copines, des colocs. C'est vrai que quand il est arrivé chez elle, à l'époque où elle avait récupéré l'appartement de son papa qui était décédé, l'appartement, avenue Henri Martin, duplex, avec des toiles de maître. L'autre, ça l'a quand même un peu étonné, tu vois. Il s'est retourné, il a dit « What is your name again ?» Enfin, tu vois, c'est quoi ton nom ? Parce qu'il était quand même... Ça correspondait pas à l'image à l'époque qu'on avait d'une mannequin. Dans les années qui suivent, la carrière de Carla Bruni explose. D'abord comme top modèle, puis comme chanteuse. Pascal et elle sont devenus très proches. Il lui consacre plusieurs reportages dans Paris Match. Nous sommes alors en octobre 2007. Comme tous les matins, le photographe prend son petit déjeuner au Café de Flore à Saint-Germain-des-Prés. Son téléphone sonne, c'est un numéro inconnu. Pascal décide de répondre quand même. Il a une drôle d'intuition, il croit bien savoir qui est au bout du fil. Je décroche, je dis « Ça va ma Carlouche ?» Elle dit « Mais Pascal Lou, comment tu sais que c'est moi ?» Je dis « Ton numéro, il est là. » « Mais non, c'est pas possible. » Je dis « Ouais, mais moi, j'ai un numéro spécial. J'ai un téléphone crypté des services. » Elle dit « Mais non. Et écoute, voilà, je voulais juste te dire, je sors avec Nicolas. » Je dis « Nicolas et Pimprenel, Nicolas... » Elle dit « Non, le président. » Ah, oui, normal, tu sors avec le président. Dans l'entourage de Carla Bruni, personne n'a été étonné de la voir un jour nous annoncer qu'elle allait se marier avec le président de la République. C'était pour nous tout à fait normal. On la connaît, on connaît son côté original, tu vois, son côté un peu... elle est pas dans le rang, quoi. C'est pas un mouton, c'est vraiment quelqu'un qui nous étonne, qui nous étonnera. Je pense, on n'a pas fini d'être étonné par elle. Je sais pas comment elle peut faire plus fort, mais peut-être qu'un jour elle y arrivera. Et ce jour-là, je dirais, voilà, c'est normal, c'était prévu. Qu'elle se marie avec le président de la République, c'est normal, c'est Carla. À ce moment-là, les Français ignorent encore tout de ce nouveau couple. Par loyauté envers son ami, Pascal réussit à garder le secret plusieurs semaines. Mais le bruit commence à courir dans les rédactions, des planques s'organisent pour surprendre les amoureux. Tout le monde veut être le premier à sortir l'information. Entre son amitié pour Carla et son goût du scoop, Pascal va devoir choisir. Il ne faut pas oublier que malgré tout ce que je raconte, je suis quand même un gros paparazzi, que les choses soient claires. Et donc ça me démangeait, ça m'énervait, il n'y avait pas de photos, il y avait failli y avoir des photos à la lanterne. Et je vous jure qu'un jour, je passe devant chez Carla, je regarde et je vois le convoi présidentiel, les motos et tout. Là, je m'arrête, je suis en mobilette, je me dis, c'est pas possible. Et donc, j'attends un peu et je vois tout en haut de la rue, je vois Carla Bruni et son fils, Sarkozy et les enfants, tout le monde monte dans les bagnoles et tout ça, ça se barre. J'essaye de suivre. Je suis pas trop mauvais pour les filatures, même si le GSPR, ils sont 90, j'arrive à les suivre. Et ça se barre à Bercy, enfin sur l'autoroute de l'Est. Et là, évidemment, ils me sèment, parce que moi, j'ai une petite mobilette. Puis il fait froid, tu vois. Je dis, mais où est-ce qu'ils vont, autoroute de l'Est ? Où est-ce que ça peut se barrer ? Il n'y a pas d'aéroport, qu'est-ce que... Et à un moment donné, je me dis, allez, pourquoi pas chez Mickey ? On va pousser jusqu'à chez Mickey. Mais putain, je suis en mobilette, j'ai froid, j'ai pas de gants. Allez, on y va. J'y vais. Et ils ont beau être super malins, ils sont aussi super cons, parce qu'ils laissent toujours le dispositif devant l'hôtel. C'est-à-dire que tu arrives devant l'hôtel Euro Disney et tu vois les motards, les bagnoles, les suiveuses. Donc tu sais qu'il est là. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller planquer ça dans un parking, ils laissent ça devant. Donc je me dis, c'est bon, ils sont là. Et là, je sais qu'à 17h, tu as la grande parade et qu'il y a un endroit pour les VIP au pied de la gare, une espèce de gare où il y a le train qui se promène chez Mickey, là-bas. Et tu as des milliers de personnes, tu as le carnaval, alors tu
T'as le char avec La Belle au bois dormant, le char avec Pinocchio, avec Mickey, avec Pluto, avec Donald. Et t'as des milliers de gens qui font des photos au flash. Et moi, je me mets de l'autre côté. Et mon flash, mon appareil était mal réglé. Il était réglé. J'ai loupé La Belle au bois dormant, j'ai loupé Blanche-Neige. Mais j'ai fait les photos de Nicolas, Carla. Maritza était là, la maman de Carla. Mais je me sens mal. Je te jure, c'est une copine. Donc, qu'est-ce que je fais le lendemain ? Je me pointe dans le hall de l'hôtel et je l'appelle. Et elle me dit, Pascal Lou, on ne cherche ni à se cacher, ni à s'afficher. Ce qui était vrai d'ailleurs. Putain, je dis, c'est compliqué cette histoire. Et donc là, on a sorti les photos. Et bon, c'était... voilà, on a fait la couverture de Paris Match. Et c'était bien. C'était un scoop, un de plus. À partir de là, les choses se précipitent. Moins de 2 mois plus tard, Carla Bruni épouse Nicolas Sarkozy dans un salon de l'Élysée. La chanteuse devient officiellement première dame, avec une façon bien à elle d'occuper la fonction. Carla première dame, elle est comme Carla chanteuse ou Carla top modèle. Elle arrive en ballerine, en jean, en t-shirt. Enfin, je veux dire, c'est absolument démentiel. Elle va, sauf évidemment s'il y a une visite d'État, s'il y a un truc officiel. Mais sinon, d'ailleurs, c'est souvent assez déroutant de la voir débarquer comme ça. Elle a jamais, enfin à mes yeux, enfin devant moi, je l'ai jamais senti jouer un rôle et surtout jamais senti. Elle a jamais fait semblant. Voilà, elle fait pas semblant. Elle s'en fout, quoi. Je veux dire, ça plaît pas, elle est comme ça. Et c'est avec la même décontraction que la première dame convie son ami Pascal, un paparazzi donc, à l'Élysée. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, viens Pascalou, viens, on va au château. Je passe la chercher chez elle. Elle monte sur la mobilette. Les mecs du GSPR étaient pas très contents d'ailleurs. Et je vais pour rentrer par le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. La porte est ouverte et je vois la garde républicaine, un tapis rouge, le praticable avec tous les journalistes. Je dis, mais Carlouche, c'est quoi ce bordel ? Elle me dit, il y a une visite, il bosse, il y a une visite d'État, il reçoit Simon. Je dis, Simone Pérez. Donc on passe par la rue de l'Élysée, on passe par derrière. Et là, on fait une perquise de l'Élysée. Moi, je fais des photos, évidemment. On fait 12 pages dans Paris Match. La cave à vin, les cuisines, dans le bureau, dans les jardins. Et donc, on finit, évidemment, dans les appartements au dernier étage, les appartements privés du président. Et elle me dit, je prends ma douche, je fais comme à la maison. Puis moi, au bout d'un moment, tu vois, je réalise plus trop où je suis chez elle, tu vois. J'enlève mes pompes, je m'allonge sur le canapé, y a un téléviseur qui fait 700 mètres carrés, je commence à zapper, tu vois. Et je vois un coffret à cigares en galucha. C'est nous qu'on paye. J'allume un cigare. On a le même... on est un peu pareil, Sarkozy et moi. On l'appelle tous les deux Carlita. On fume des cigares, on aime le chocolat, on boit pas de vin. Tu vois, finalement, j'aurais pu être le Zidane, moi aussi. Le Zidane, dans la langue de Pascal Rostin, c'est le président de la République. Et il semble oublier que le vrai n'est pas loin. Donc tranquille, peinard, je suis allongé sur le canapé, je fume les cigares du président, enfin non, les cigares de la France. Et évidemment, à un moment donné, ça loupe pas, j'entends une voix derrière que je reconnais. Il me dit, ça va Rostin, t'es à l'aise ? Alors là, comment te dire t'es à l'aise ? Non, pas du tout. En fait, t'essayes de planquer le cigare que tu lui as gaulé, t'essayes de te redresser, te donner une contenance, de remettre tes pompes, de choper la télécommande, et puis là, tu t'embrouilles, tu fumes la télécommande, enfin bon. Et après, il m'a accepté, et je vais pas dire qu'on est devenus proches, hein, mais il m'a permis quand même de photographier. Je suis parti avec eux aux États-Unis, aux Nations Unies dans leur avion, je suis parti avec lui sans elle au G8 à Hokkaido, au Japon, enfin... Ils m'ont quand même donné la possibilité, ils m'ont permis quand même de faire des reportages, des exclusivités pour Paris Match vraiment incroyables. Et c'était assez drôle parce que je le voyais un peu agacé que je ne sois pas impressionné par tout ça. Loin de la simplicité qui règne au château, certains grincent des dents. Le couple Bruni-Sarkozy agace. Les attaques fusent. Leur relation aurait des allures de coup de com'. Ah, j'ai jamais un seul instant pensé que ça pouvait être un coup de com', son histoire d'amour avec Nicolas Sarkozy, parce que je les ai vus vraiment très très amoureux, vraiment enroulés l'un dans l'autre. Être blessé, qu'on puisse le publier, qu'on puisse dire que c'était un coup de com'. Et moi, le peu d'amis que j'ai amenés chez elle ou à l'Élysée les rencontrer,
ressortait évidemment en disant mais c'est incroyable, ils sont fusionnels quoi. D'abord c'est pas un coup de com' parce qu'il faut quand même se souvenir qu'ils se sont tirés une balle dans le pied tous les deux. Elle qui était l'égérie des Inrocks de Libé et de la gauche devenait l'espèce de paria, une traîtresse. Lui, récemment président de la République, marié de droite, qui divorce et qui se marie avec une saltimbanque, les deux se sont tirés une balle dans le pied. Donc si c'est un coup de com', ils sont vraiment nuls. Et comme ils sont pas nuls en com', je pense pas que ce soit un coup de com'. En 2012, le mandat de Nicolas Sarkozy prend fin. Carla Bruni quitte alors l'Élysée et son rôle parfois contraignant de première dame. Une sortie qu'elle gère, comme toujours, à sa façon. Pour la passation de pouvoir avec Hollande, elle en a parlé, et puis de toute manière, qu'est-ce qu'il y a besoin de raconter ? On l'a tous vu, enfin, tous les commentateurs, tous les éditorialistes ont vu ce qui s'était passé. Le fait de ne pas raccompagner le président et sa femme jusqu'à la voiture, de partir tout de suite, de rentrer dans l'Élysée, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait. Donc c'est vrai que... Après, elle écrit cette chanson, Le Pingouin, voilà, un partout, la balle au centre. C'est mal élevé, les pingouins. Faut que je lui donne des cours de maintien. En fait, de ne plus être première dame, ça fait quoi ? Ça fait, je vais pas dire que ça fait plaisir, mais t'es libre. T'es libéré. Je vais pas dire que t'es libéré de prison, mais moi, tu me proposes le job d'être Zidane, jamais. Les gens qui ne savent pas voient le palais de l'Élysée, mais ils voient pas que t'as plus de vie. C'est-à-dire que tu n'as plus de vie. Que tu es scruté, que tu peux rien dire, que... Carla, première dame, elle a surtout essayé de se préserver. Carla, première dame, elle a jamais joué un rôle. Elle a fait le minimum. Elle a fait ce qu'on lui demandait, ce qui était presque obligatoire. Elle était la femme du président de la République. Mais les compromis, ça a été justement ses dîners, ses obligations, ses voyages. C'est vraiment pas quelque chose... on va pas exagérer, c'est pas une punition, mais c'est pas quelque chose qu'elle adorait faire. Et je pense que à refaire, alors elle dit qu'elle le referait, je pense pas. Je pense que aujourd'hui ils ont une très belle vie. Je pense pas qu'elle ait envie de recommencer. C'était Paris Match Stories, le jour où ma copine Carla est devenue première dame. Un podcast inédit de Paris Match, produit par Europe 1 Studio à l'occasion des 70 ans du magazine. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines sur parimatch.com, YouTube, Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir une nouvelle histoire inédite sur un personnage que vous pensiez connaître. Si cet épisode vous a plu, faites-le circuler. Parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux et mettez-lui un maximum d'étoiles. Merci et à très vite.